Salut les coachs! Nous approchons de la fin de saison 2028-2029. 3 années déjà passées en Régional 1. Ça commence à bien faire. Vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, la Régional 1, ça va bien. Les conditions pour sortir de Régional 1, par le haut, je veux dire, sont quand même très compliquées, très difficiles. Même si pour le moment tout va bien à la Nester, eh bien, ce n'est pas simple du tout, du tout. Alors, montera pas. Vous voulez le savoir? Eh bien, non, je vais pas vous le dire. Venez, on va aller voir directement. Et on reprend là où on s'était arrêté avec l'épisode 53, c'est-à-dire à la veille d'une rencontre capitale que nous n'avons sous aucun prétexte le droit de rater. Donc voilà, on est le 25 mars 2029, jour de match. L'Annester se déplace à Locminé, actuellement 4e. Locminé qui descend de National 3. Locminé qui est à 6 matchs de la fin du championnat, à 10 points de nous. On a 7 points d'avance sur le second. On est super bien placé. Mais voilà, Locminé, il va falloir le gagner. Et c'est pas un match facile. Jusqu'ici, notre seule rencontre contre eux, ça a été un triste 0-0. Chez nous, à domicile, on s'en était bien sorti. Vous savez quoi? Je me contenterai du même 0-0 pour le match retour. Locminé à Locminé. Allez, c'est parti. Donc, ok. Bon, rester invaincu et viser notre victoire, c'est peut-être trop de pression. Mais rester invaincu et montrez-moi ce que vous valez, là, peut-être ce serait bien. Alors il faut faire ce qu'il faut. Donc, on va quand même dire à Masson de surveiller de très près Taramelli. Je suis pas sûr non plus que ce soit efficace. Allez, c'est nous qui donnons l'engagement. Et on est en rouge. Maréchal. Buisson, Masson. Bon. Ah ouais, mais Vira, si tu commences comme ça, on va pas aller loin à perdre des ballons trop facilement. Bon, ça n'empêche pas qu'il faudrait peut-être aller les mettre en danger un petit peu, parce que je ne suis pas sûr qu'on ne craque pas une seule fois. Allez, Maréchal, c'est bien. Allez, vas-y, petit. Oh oui, bien pour Nguini, qui s'est ouvert le côté droit, qui revient au centre, il repique. Frappe détournée par le gardien, très bien joué, bravo. Un tir cadré, c'était bien. Masson, oui, cadré encore, mais Roudot est là. Pas assez efficace, ça frappe de la tête. Ah non, c'est pas bien donné ça. Pour le moment, Masson n'a pas lâché Taramelli, donc c'est très bien, je l'ai suivi. Le marque à la culotte. Keita, Keita, encore détourné par Roudot. Décidément, il y avait hors-jeu ou il n'était pas cadré. Bon, il n'était pas cadré, on va dire. Pour moi, je l'avais vu cadré. C'est dommage, c'est bien la DROJO. Le dédoublement a mal donné. Mal donné. Allez, on continue. C'est bien. 20 minutes de jeu et pour le moment, on est aussi dangereux qu'eux. Ouais, ça, c'est pas un tir bien convaincu. On a 4 tirs, 3 cadrés. On mène au XG. On gère bien, on va dire. Allez, un bon corner de Diarojo. On n'a pas Maria, oui, c'est vrai, on ne l'a pas mis dans la sélection. Masson, c'est au-dessus. Attention à ne pas laisser d'espace. Bon, c'est pas cadré, c'est très bien. C'est très bien. 5 tirs pas encadrés pour eux. Il faut quand même se méfier parce que le premier cadré va peut-être bien être au fond. Guinée, mais il n'y a personne dans la surface pour récupérer. Bien, Masson. Ah, Maréchal, tu te fais prendre. Fallait pas. Faut donner la balle plus vite. Attention, attention. S'il avait pu centrer pour Taramelli, ça pouvait être dangereux. On arrive à la mi-temps, ils ont cadré un seul tir. Statistiquement, on a la possession de balle, on a les passes réussies, on a les XG. Et en analytique, vite fait, bien fait, eh bien on est placé plus haut qu'eux.
Ils ne sont pas du tout sûrs d'eux, ils maintiennent le centre. Faudrait peut-être qu'on essaye d'écarter maintenant, je sais pas, ou alors on essaye de jouer le match nul. Je me pose la question. Ben, je pense que ça, c'est bien. Eh bien, on va continuer comme ça. Ils sont tous contents et heureux. Bah, très bien. Les défenseurs, on va les encourager. J'ai confiance. Le milieu, ça tient bien. Oui, Vira, c'est un peu juste. Vous êtes capable de faire mieux. Et les attaquants, pas assez décisifs. Et physiquement, on est dans le coup. Allez, on va continuer comme ça. Et si ça se gâte et si on prenait un but, ben on essaierait de passer un peu en plus offensif parce qu'on n'a rien à perdre. 52e minute, tout va bien. Allez au marquage là. Oh là là, ça me fait peur ça. C'est bien, on défend. Mieux que ça. Mieux que ça, non, on leur redonne le ballon. Ils vont bien finir par encadrer un à un moment ou à l'autre. Et là, attention, bon c'est bien, on repousse, on les repousse. Ils avancent en reculant, quoi, en quelque sorte. Attention là. Ouh là là, belle intervention de Masson, je crois. Bien, pour le moment ça tient. C'est une très bonne chose. Mais on est quand même sous pression. Il faut bien reconnaître que là... Oh là là. Oh, contre son camp. On a marqué contre notre camp. C'est pas possible. C'est pas possible ça. L'ordinateur a décidé qu'on en a assez gagné de matchs comme ça pour faire... Ah oui, dans le dos de Vira qui n'y peut absolument rien. Il peut s'en vouloir. Ben non, c'est pas de sa faute. C'est vraiment pas de sa faute. Bon, ben on va changer un petit peu. Alors, on va passer en positif. Voilà. Maréchal va venir en meneur de jeu avancé, en soutien. Ben Keita, ça va pas du tout. On va essayer de mettre. Alors, Hadji ou Kambala? Hadji a plus de finition. Allez, on le met à la place de Keita. Attaquant avancé. Alors à ce moment-là, on essaye de faire comme ça. Guigny, on va le mettre en renard des surfaces. Allez, 30 minutes pour revenir. Ah oui, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance sur ce coup-là. Et Vieira est comme d'une très mauvaise note, forcément. Même si c'est pas vraiment de sa faute. Ah, Rojo, c'est pas bon ça. Bon, on va faire des changements parce qu'on va pas en sortir. On va essayer de mettre comme ça, c'est le Beslour ici pour éviter que ça ne panique davantage. Et là, et dans les transitions, relance rapide sur les ailes. Est-ce qu'on remplace un deuxième joueur? Jeunesse, c'est pas la joie non plus. On va essayer de faire rentrer Kambala ici, mais en attaquant intérieur, comme ça. Il est pas hors jeu, lui? Bon, c'est bien, Romain. Bien, Romain. Il a une mauvaise note, Romain, pourtant il ne peut rien se reprocher. Il est pris à contre-pied sur le but contre son camp de Vieira. Allez, il faut monter dessus, là. C'est bien, G. Allez, fais parler ta vitesse. Et lance Guigny, notre... Ah, putain. Ah oui, les jeunes, Hadji. Et en face de lui, il a des vieux briscards. Ah là là, c'est fini ce coup-ci. Bon, ben voilà, on aura essayé. On aura essayé. C'est malheureux, on n'est pas aidé. Ils ont une seule occasion, ils la mettent au fond et on les aide en mettant une deuxième nous-mêmes. Donc, enfin une première en fait. Ah oui, là on se fait prendre. Romain peut pas grand-chose.
C'est Buisson qui a la faute là-dessus. On a essayé, on n'a pas pu, on va revenir en positif, on va remplacer les joueurs qui ont du mal, comme Vieira. Alors là, Vieira, c'est là, on fait rentrer Mayout. C'est le dernier remplacement, il reste 15 minutes. Forveille à la place de Castet. Ça va être notre première défaite de la saison et on n'y peut pas grand-chose. Un coup de sort malheureux. Allez, Kambala, montre-nous que tu as du talent, parce que tu en as. Oui, il a bien passé sur son double démarrage. Ah oui, mais Hadji n'y va pas. Allez, boum! Ah, contré par un défenseur. On n'est pas heureux non plus depuis quelques matchs. C'était déjà comme ça contre Saint-Renan en Coupe de Bretagne. On se fait contrer énormément. Bon, pas de chance. Masson n'est pas heureux non plus sur ses coups de tête. Allez, Kambala, c'est encore à toi de jouer. Le terrain a remonté tout libre devant toi. Allez, allez. Voilà. Mayout, il est passé. Ça passe à côté. J'aurais juré qu'il était cadré au départ. Bien le Beslour. Sérieux le Beslour, il n'y a pas de problème. Ah là, il y va peut-être un peu fort. C'est pas la peine, là on va passer en prudent, il reste plus rien. Il reste 6 secondes. Même pas le temps est dépassé depuis 30 secondes. C'est dommage. C'est dommage, on n'a pas été heureux. On n'a pas de bonne note non plus. Là, ils peuvent mettre 7,5 à Rudo, leur gardien de but, parce qu'il en a sorti quand même quelques-uns qui n'étaient pas piqués des verres. On a grillé un joker contre le Quiné. Faudrait pas que ça se reproduise. Ça pourrait gâcher toute notre saison. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit pas de chance. Ça n'était pas notre jour. Ricard, vous n'avez pas été assez bon. Ça le motive, tant mieux. Alors Vieira, votre contre son camp nous a coûté très cher aujourd'hui. Oui. Confiant et heureux de se faire rabrouer, c'est formidable. Tant pis, on est toujours premier. Bon, Ménimur ne fait que match nul. Tant mieux. Les autres gagnent. Bon, un petit coup d'œil au classement. Problème de finition, ça c'est vrai. Mais tout coller sur le dos de Vieira, c'est dur. Les supporters n'ont pas compris mon changement de tactique. Bon, voilà, maintenant c'est de ma faute. Les défaites, c'est l'entraîneur. Les victoires, c'est grâce aux supporters. Rien de changé sous le soleil. On est toujours premier, forcément, on avait une belle marge d'avance. Maintenant, on n'est plus que deuxième en Régional 1. Par contre, bon, ce qui compte pour le moment, c'est de rester sur cette deuxième place. On a quoi? 4 points d'avance sur Pontivy, 5 sur Ginglin-Cesson, 5 également sur Chartres. On a toujours les billes en main pour monter en national. Et c'est ce qui compte. Si en plus on avait pu être champion de Régional 1 Bretagne, ça aurait été magnifique. Ça va devenir compliqué. On a encore des matchs difficiles à jouer. On a quoi? On a ici Ménimur et Ginglin-Cesson. C'est quand même le 6e et le 3e. On a encore toujours notre avenir dans nos mains. Il ne faut pas faire d'autres bêtises derrière. Après l'Ocminé, week-end sans match. Alors, j'ai organisé un match amical contre l'équipe réserve parce que j'ai pas fait attention. Je m'y suis pris trop tard. Je n'ai pu faire de match que contre notre équipe réserve et on va parler de ce match réserve parce qu'ici passe des choses rigolotes. Et puis ensuite, on attaquera les derniers matchs. Alors le COSP Briochin, ce n'est pas un match particulièrement compliqué, c'est à domicile. Ils sont 9e, deuxième moitié du championnat, ils sont largués. On devrait les battre assez facilement. Mais après, on a Ménimur, pas facile Ménimur. Et Ginglin-Cesson à domicile, ça ne sera pas facile non plus. Ce sont des équipes qui nous ont toujours posé des problèmes. Ménimur, on les a battus 2 fois, mais ils nous ont battus 3 fois, et c'est chez eux. Et Ginglin-Cesson, on les a jamais battus. 2 matchs nuls, 3 défaites. Heureusement, il nous reste 2 matchs après derrière, plus faciles. Redon Réserve et Kevin, ce sont 2 autres matchs de la partie basse du championnat, donc qui ne devraient pas nous poser de problème. Ce match amical, ça faisait longtemps que j'avais pas joué un match amical entre l'équipe première et l'équipe réserve. Vous voulez savoir? C'est un des plus beaux bugs de Football Manager. Je me demande pourquoi personne n'a râlé là-dessus. Sans doute parce que personne ne joue contre son équipe réserve, mais celui-ci m'a laissé pantois.
Allez, on regarde ça tout de suite. Donc, match amical contre l'équipe réserve. Comme vous le voyez, c'est écrit dessus. 15 remplaçants peuvent être utilisés parmi les 15 sélectionnés. Je n'invente rien, c'est écrit là. J'ai bien mis mes 15 joueurs, tout baigne. En cours de match, on ne pourra en remplacer que 7, je crois. Donc, début du match amical contre l'équipe réserve. On voit bien qu'il n'y a plus ici que 7 remplaçants visibles et sélectionnables. Sont passés où les 8 autres? Et pourtant ici c'est bien marqué 15 remplaçants sur 15, mais on ne peut pas y accéder, donc c'est comme si on n'en avait que 7. Donc voilà, gros bug. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait jouer mon équipe première contre l'équipe réserve, et je suis pas déçu du voyage. Bon, le reste n'a pas d'importance, on oublie. Bon, le match amical a été joué, voilà, ça sert à rien d'aller plus loin non plus. On va pas épiloguer sur ce match, on l'a largement dominé, on a fait tourner beaucoup de joueurs. J'ai essayé de mettre en relation des joueurs qui ne jouaient pas vraiment ensemble. Alors Keita a marqué. C'est bien, mais Keita, c'est pas l'assurance tout risque. Nguini, ces temps-ci, il est en baisse. Je pense qu'il a été extraordinairement bon, Nguini, tant que son association avec Guillaumard a été bonne. Mais voilà, Guillaumard, il est sur le déclin. Il a 33 ans maintenant. Il est plus qu'il était. Sa dernière blessure lui a fait beaucoup de mal. On a bien essayé de le faire jouer, mais c'était pas concluant. Donc, il va falloir trouver des solutions de remplacement. Et la paire Nguini-Keita, c'est pas terrible non plus. Le Busulier en milieu offensif central est pas mal. Kambala à l'aile gauche, c'est bien aussi, car c'est une valeur sûre. On a fait rentrer au cours de ce match contre l'équipe réserve, pas grand-chose parce qu'on avait droit qu'à 7 remplaçants. Vous le savez parfaitement maintenant, si vous avez bien écouté jusqu'ici ce magnifique bug de Football Manager. Tuilier est une bonne pioche aussi. Voilà, il est rentré à la place de Le Busulier, il a marqué un but. Tuilier, c'est une valeur sur laquelle on pourra compter que l'on monte ou que l'on ne monte pas. Chilumba est toujours aussi décevant. Verono et De Araujo, c'est des valeurs sûres aussi, mais un peu sur le déclin. Ils ont maintenant une trentaine d'années. Ils sont annoncés comme en perte de vitesse. Vous savez, dans les petits clubs, c'est très compliqué passer 27-28 ans. Les joueurs passent tout de suite sur le déclin parce que il n'y a pas les structures d'entraînement, il n'y a pas assez de séquences d'entraînement et les joueurs perdent très très vite des attributs. Et voilà, ça commence à atteindre De Araujo et Verono qui jouent bien, mais à condition de ne pas jouer trop souvent. Donc après ce match amical, le COSP Briochin à domicile, normalement c'est une opération sans risque. Donc on se retrouve le 7 avril, on y est, le 7 avril, et on va jouer ce match contre le COSP Briochin. Maintenant, je vous le cache pas, ça a été très facile, enfin très simple on va dire, puisque dès la 3e minute, le Busulier plantait un but superbe, il va en mettre 2 d'ailleurs, donc on va regarder les buts tout de suite. Comme c'était une équipe pas très capée en face de nous, il fallait absolument gagner, donc on a quand même pris un petit peu de risque. Vous avez vu qu'on a mis une équipe assez offensive. On a essayé Tuilier, poste d'attaquant. Il ne m'a pas déçu, et le Busulier non plus, puisque le Busulier, dès la 3e minute, ouvrait le score. Tuilier suivait à la 39e minute, et le Busulier, en deuxième mi-temps, une deuxième fois, marquait son but sur une passe de Geneste. Je crois qu'il y a 2 passes décisives aujourd'hui, donc la jeunesse au pouvoir, en quelque sorte. Si on regarde bien dans cette équipe-là, Tuilier, c'est moins de 18 ans, Geneste, c'est moins de 18 ans aussi, le Busulier également, Ricard, ça doit être 20 ans, Buisson aussi, Castet et Masson sont un peu plus âgés, Vieira, ça doit être 20 ans, Nguini, je sais plus trop quel âge, mais il est pas très âgé non plus. Donc de bons petits jeunes. On regarde les buts maintenant. Donc Nguini parti sur l'aile avec sa pointe de vitesse, passe en retrait pour Vieira, Ricard pour le Busulier qui ne se pose pas de questions, en pivot, 1-0, 3e minute, ça ne pouvait pas mieux démarrer. Ricard, Masson, Castès et suite à un corner, tout ça forcément. Buisson dans le trou pour Geneste qui centre pour Tuilier, 2-0. On est à la 40e minute et en milieu de deuxième mi-temps, voilà, on continue. Buisson, Geneste, Guigny qui se fait prendre, mais le Busulier est à la réception du contre et crucifie le gardien. Donc voilà, pas de problème, vous le voyez, 3,21 de XG contre 0,34, une promenade de santé. Ça nous fait du bien, ça nous redonne un peu de peps. Si on regarde au niveau du classement, pour le moment, c'est plutôt bien. On se retrouve pour le match de Ménimur. Alors, à la surprise générale, à commencer par la mienne, notre équipe de petits jeunes a tenu le choc contre Ménimur. Difficilement, vous voyez que c'est un match très très équilibré, 1,42 d'XG pour Ménimur, 1,33 pour nous. On a la possession,
on a les passes réussies, c'est très bien tout ça, et on gagne sur un coup du sort en quelque sorte. Hadji qui est rentré à la place de Tuilier qui ne marchait pas, décidément pas très bien, qui ne confirmait pas, c'est ce qu'on appelle un coaching gagnant. On avait pris tous les risques, hein. Vous voyez qu'on était bien positionné sur le terrain, un petit peu plus bas que Ménimur. Il faut se méfier quand même parce qu'ils ont de la force de frappe et de la puissance. Vous voyez qu'on avait fait rentrer beaucoup de jeunes aussi, hein. Tuilier, Maréchal, Geneste. Bon, Hadji est rentré, le Busulier qui vient jouer régulièrement, mais il est rentré à la place de Dearojo en fin de match. Donc Hadji qui vient de rentrer, c'est vous dire que question coach, c'est de la sensation. Voilà, hop, on se retourne. Ils sont 3 autour de lui, il n'y en a pas un qui l'attaque. Il a du sang-froid, Hadji, il ne se laisse pas impressionner et il nous donne la victoire. C'est quasiment la seule occasion importante du match que l'on a eu. On va pas s'en plaindre, mais quand même, ça fait drôle. Du coup, Ménimur out, 43 points, ils ont 17 points de retard maintenant, on n'en parle plus. Il nous reste 3 matchs, 9 points à jouer. On n'est plus que 4 dans le groupe B. Alors, Montra pas, rien n'est fait, rien n'est joué, mais ça commence à sentir bon au fur et à mesure où les matchs passent. Le prochain match, ça fait au moins 6 matchs de rang que je dis ça, le prochain match sera décisif, en effet, c'est Ginglin-Cesson à domicile, on ne les a jamais battus. Si on les bat, il ne restera plus que Pontivy à nous embêter, et Pontivy, je crois bien qu'ils ont un match contre le Cminé chez eux. Si les dieux du foot nous sont favorables, demain soir, on est en National 3. Donc, Ginglin-Cesson à la Nester, les moments clés. Le match avait démarré gentiment. On se méfiait quand même beaucoup de Ginglin-Cesson. Ouh là là là, et oui, on avait des raisons parce que grosse bêtise de Romain qui pète un câble, grosse bêtise, il repousse le ballon mollement alors qu'il pouvait visiblement s'en emparer, il repousse dans les pieds d'un attaquant qui est complètement démarqué, 1-0, on est mené à domicile par Ginglin-Cesson, c'est mal parti pour la montée, moi je vous le dis. Mais bon, on va pas s'en arrêter là, Maréchal pour Castet, Castet pour Maréchal à nouveau. Regardez-le bien, Maréchal. Là, en ce moment, il joue au milieu de terrain. Il a plusieurs casquettes, hein. Milieu centre offensif central. Je pense qu'il va bouger beaucoup sur le terrain. C'est le couteau suisse multifonction. Buisson, toujours Buisson qui a reçu la passe de Ricard. Hadji dans un trou de souris au ras du poteau. Magnifique, on égalise, on commence à nouveau à y croire. Encore une petite chance que tout se passe bien. Deuxième mi-temps, il pleut, on est en Bretagne, hein, je vous rappelle, la Bretagne c'est bien connu pour ça. Aïe, on perd le ballon bêtement. Didot, Rodriguez, Ginglin-Cesson à l'attaque. Ouh là 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 là, magnifique, Romain se rattrape de sa bévue de première mi-temps. La défense fait son possible. Masson qui était à la parade, heureusement. Et encore un coup franc. Et ouh là là. Ouh là là, je ne sais pas ce qui s'est passé. On va revoir ce but au ralenti. Le but est refusé pour hors-jeu. On va le revoir de derrière le but. Le centre de Boutera s'est repoussé. Moi, franchement, comme c'est Romain qui remet, pour moi, il n'y a pas du tout de hors-jeu. Et on prend un deuxième but. Le but est refusé par l'arbitre. On va pas s'en plaindre. Mais là, quand même, j'ai de gros doutes. Pour moi, le but était parfaitement valable. On aurait dû être mené 2-1. Le Busulier tire sur la barre. Pas de chance. Et on continue à y croire. On est toujours à un partout. Ginglin-Cesson y croit aussi. Hein. Ils ont plus grande chance à espérer pour la montée. Mais il aurait peut-être mieux valu centrer là que de tirer sur Romain qui essaye de se rattraper comme il peut de toutes ses bévues. Meillet, un peu bousculé dans le tas. Penalty, c'est généreux. Merci monsieur l'arbitre, c'est très généreux. Personnellement, j'aurais pas sifflé. C'est dire si je suis honnête. Le Busulier, 17 ans, boum. 2-1, 82e minute. Eh ben, il n'y a plus qu'à serrer les boulons, serrer les fesses aussi, serrer les rangs, et ne plus rien laisser passer parce qu'on a fait assez de bêtises jusqu'ici et on va trembler jusqu'au bout. 88e minute, Boutera, au-dessus, c'est très bien. Alors évidemment,
On a calmé le jeu, on a ralenti, on a fait quelques changements pour tempérer tout ça. Ça s'est très bien passé. On gagne 2-1. Je ne sais pas comment. Franchement, je ne sais pas comment. Il y a 2,08 de XG pour Ginglin-Cesson, ce qui me semble parfaitement mérité. Ils ont 7 tirs cadrés. Nous, on a 1,70 de XG avec un penalty quand même. Donc c'est dire qu'on n'a quand même pas été à la noce, on n'a que 3 tirs cadrés. Je vous jure qu'on n'a pas acheté l'arbitre. À ma connaissance en tout cas. Un but valable refusé. Plus un penalty généreux. Si on monte, j'aurais préféré que ce ne soit pas sur un match douteux. Si on regarde l'analytique, bon, ça se vaut. On penchait sérieusement à gauche. On a eu beaucoup de ballons dans la surface contre Romain aussi. Eh bien voilà. Voilà, ça donne quoi? Ça donne que Lanester est barragiste, et comme il n'y a pas de barrage, ça se joue au point. Que Saint-Malo est barragiste aussi, qu'on ne peut plus être rattrapé. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne peut plus être rattrapé. On a 6 points d'avance sur Pontivy-Stade. Il reste 2 matchs à jouer. Bon, on a 13 buts de différence au goal average, donc il n'y a pas de gros risque. Mais c'est un peu anticipé, je pense. Eh ben, la question qui était posée, montera pas, ben, la réponse, vous la connaissez maintenant, c'est Lanester est en National 3. Mais ça y est, on est en National 3. Il nous reste 2 matchs à jouer. D'abord un match amical la semaine suivante que l'on gagne 5-0 contre une équipe de Régional 3. Là, alors, on a vraiment fait tourner, fait jouer. J'ai essayé différentes possibilités à la place de second attaquant. Alors Maréchal est passé en milieu offensif, donne de bons résultats aussi. Je ne suis pas convaincu du tout de Keita. Même Guigny ne me satisfait pas tellement. Si on regarde, il a marqué beaucoup de buts dans sa saison, 24 buts. Mais depuis que Guillaumard n'est plus aux affaires, Guigny, il n'en marque pas tant que ça non plus. Il nous reste 2 matchs à jouer pour essayer d'obtenir le titre de champion de Bretagne. Eh bien, allons voir tout de suite ce que nous avons fait le 5 mai contre Redon Réserve, l'avant-dernier match de la saison. Contre Redon Réserve chez eux, vous voyez, ça parle de lui-même. Pas de pitié, en champion. On avait fait jouer beaucoup de petits jeunes. Maréchal, Meillet, Maria, Hadji, même Nguini, Buisson à moins de 20 ans, ou à 20 ans tout juste, Ricard n'est pas très âgé non plus, Chauvel, qui était resté dans les buts par erreur, je ne suis pas assez attentif ces derniers temps, normalement il aurait dû être en équipe réserve, Chauvel se retrouve ici dans les buts à la place de Romain, donc on avait une équipe ultra jeune, 5-0 à l'extérieur, il n'y a pas eu de match. Quasiment, ça a l'air trompeur comme ça parce qu'ils ont 6 tirs cadrés et 1,64 de XG, mais ça n'a pas été si monumental que ça. On les a pulvérisés, on va dire. 2 buts de Hadji, 2 buts de Nguini, qui, contrairement à ce que je disais, a retrouvé un petit peu le chemin des buts. Maréchal fait un bon match, Maria également. Meillet, qui n'avait pas joué depuis quelques temps en équipe première, fait un très bon match. Voilà, la messe est dite. Il ne reste plus qu'un match. Donc on est cette fois-ci définitivement irrattrapable. On a toujours 2 points de retard sur Saint-Malo. Je pense pas qu'on puisse les rattraper. On le saura pour le prochain épisode parce que je pense que là on a largement dépassé encore le quota de temps. On va faire juste tour avec l'équipe réserve qui, miracle, a pris la tête du groupe et ne la lâchera plus désormais puisqu'il ne reste plus là aussi qu'un match, 4 points d'avance. On détaillera ça la prochaine fois. Je vous le dis tout de suite, la prochaine vidéo ce sera le dernier match de notre saison en régional avant de monter en national. Il y aura surtout l'heure des bilans. On parlera de l'équipe réserve, de l'équipe U19, de cette fameuse expérience résultat immédiat et on essaiera d'en tirer quelques leçons ou quelques compréhensions de ce qui se passe. Petit coup d'œil vite fait sur la version résultat immédiat. Bon, ça fait longtemps que la messe est dite, on le savait, il n'y avait pas grand-chose de plus à en tirer. Belle victoire contre Redon Réserve, match nul contre Ginglin-Cesson et défaite contre Ménimur. Donc voilà, si le besoin était de préciser qui c'est le meilleur comme coach entre FEM24 et Ted Lasso, mais bon, tout ça on en parlera dans l'épisode 55. Ce sera l'heure des bilans en détail. On regardera ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon de tout ça. Je mets fin ici à ce 54e épisode. Vous avez la réponse à la question montera pas. La semaine prochaine, l'épisode 55, ce sera l'heure des bilans du championnat régional, l'heure des espoirs aussi. Qu'est-ce qu'on pourra espérer faire en national? Ce sera compliqué, n'en doutons pas. En attendant, je vous souhaite les coachs de bons matchs, comme d'habitude, de bonnes vacances aussi pour ceux qui vont en prendre ou qui vont commencer à en prendre. On se retrouve très bientôt. Salut les coachs! Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions, ou que vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent.
On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.